Voilà. Connectez-vous. On va échanger un tout petit peu. C'est important. Connectez-vous, c'est très important. Alassane a vie. Alassane a vie. Je suis à Paris en ce moment. Je suis sur Paris en ce moment. C'est très important. Partagez le direct et n'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. C'est très important. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour la victoire d'Alassane Ouattara. Partagez massivement le direct. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas sans mot. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mandan, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Deso ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe. La rébellion que prépare Guillaume Soro, Henri Kona Bédier et Afi Nguessan risque de tuer au moins 5 millions d'Ivoiriens. Donc arrêtez ça immédiatement, c'est très important. Mais avant de revenir sur cette histoire de la rébellion, avant d'aborder la question rébellienne, j'aimerais dire quelque chose de très important aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. On voit ceci et cela, on voit des gens qui disent non, la Côte d'Ivoire nous appelle, le pays nous appelle, qu'Alassane Ouattara a brigadé le pays, Alassane Ouattara est un dictateur, et donc il faudrait qu'on chasse Alassane Ouattara du pouvoir pour que les démocrates viennent au pouvoir. Mes frères, on n'a qu'à chasser Ouattara pour que des démocrates viennent au pouvoir. C'est la première fois que j'attends cela. C'est la première fois de voir des gens se faire passer pour des démocrates. Or, pourtant, ce sont des vrais dictateurs et des assassins. Mais je ne vais pas rentrer dans cette histoire de dire, ouais, ils sont insensés et tout. J'aimerais signifier aux uns aux autres que Ouattara, s'il est président aujourd'hui, c'est à cause de ces opposants-là, ces opposants à Alassane Ouattara. C'est eux qui ont fait que Alassane Ouattara est au pouvoir. Mais oui, parce que les Ivoiriens, je tiens à vous le dire, les Ivoiriens détestaient Alassane Ouattara. Je dis bien, les Ivoiriens dans leur ensemble, ils avaient commencé à détester Alassane Ouattara. Puisque ces mêmes opposants, dans le passé, ils nous avaient fait croire qu'Alassane Ouattara, il puait. Alassane Ouattara était répugnant. Alassane Ouattara était un démon. Alassane Ouattara était tout. Et que Alassane Ouattara, voir Alassane Ouattara au sommet de notre État était malséant. Et donc, il ne fallait pas suivre Alassane Ouattara, il fallait le combattre. Pour ça, des gens sont sortis, ils ont fait bloc pour lutter contre Alassane Ouattara. Et ces mêmes opposants-là, je dis bien ces mêmes opposants-là, ils nous ont dit encore quelques années plus tard pour dire non, Alassane Ouattara est ivoirien. Et donc, il faut le voter. Et qu'Alassane Ouattara est le sauveur de la Côte d'Ivoire. Bon, des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens étaient perdus, ils ne savaient plus quoi faire. Hier, ils nous disaient que Alassane Ouattara était mauvais. Aujourd'hui, ils nous font croire que non, Alassane Ouattara est bon. Donc, entre mauvais et bon, on choisit quoi? Mais des Ivoiriens ont fait leur choix. D'autres, vous savez, plusieurs Ivoiriens, d'autres ont décidé de supporter Alassane Ouattara et d'autres ont décidé de combattre Alassane Ouattara. Et donc, ceux qui ont supporté Alassane Ouattara, ils étaient majoritaires et ils ont permis à Alassane Ouattara d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont mangé avec Ouattara. Alassane Ouattara les a blanchis. Alassane Ouattara leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est même là, comme ça s'est mal passé entre Ouattara et eux, ils viennent vers le peuple ivoirien pour dire non, Alassane Ouattara est mauvais. Il faut le combattre, le pays nous appelle. Écoutez-moi bien. C'est quel pays qui appelle les Ivoiriens? C'est quel pays qui appelle? Aucun pays n'appelle les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont tranquilles. Ils sont heureux au sein de leur propre nation. Aucun pays n'appelle la Côte d'Ivoire les Ivoiriens. Les citoyens ivoiriens ne sont pas appelés par leur propre pays. Aucun Ivoirien n'est en danger. C'est quel pays qui appelle les Ivoiriens? Arrêtez votre manipulation notoire. Dites plutôt aux Ivoiriens que non, ça ne va pas entre vous et Alassane Ouattara.
Donc, du coup, vous voulez utiliser ce peuple pour le manipuler et retourner le peuple contre le président Alassane Ouattara. Dites ça aux gens, mais ne dites pas que le pays appelle les Ivoiriens. Est-ce que quand tout va bien, là, vous pensez au peuple ivoirien? Vous, opposant à Alassane Ouattara, quand tout va bien chez vous, c'est-à-dire quand il y a l'amour, quand il y a cette relation entre vous et Alassane Ouattara, vous pensez au peuple? Mais ce même peuple que vous dites que ce peuple souffre aujourd'hui, mais écoutez-moi, écoutez-moi, mais Bédié s'est désolidarisé d'Alassane Ouattara en quelle année? Dites-moi, il s'est désolidarisé d'Alassane Ouattara en quelle année? Les Amotano ont quitté Alassane Ouattara en quelle année? Parce que ne faites pas croire aux gens que c'est Alassane Ouattara, lui, ceux qui gouvernaient le pays. Mais le RADP est une coalition de plusieurs partis politiques. Et ces partis politiques, il y a des responsables et les présidents de ces différents partis politiques qui avaient des postes ministériels, qui avaient aussi leur mot à dire dans ce gouvernement d'union qu'avait formé Alassane Ouattara. Et donc, sous votre règne, y compris le règne de Bédié, y compris le règne d'Amotano, y compris le règne de Guillaume Soro, ils n'ont rien apporté au peuple ivoirien. Les gens disent ceci et cela pour dire non, depuis que Ouattara est là, ils souffrent. Mais dites que depuis Ouattara, les Soro Guillaume sont là et les Bédié, vous souffrez. Mais n'épargnez pas les Bédié et les Soro Guillaume parce que dans ce pays, ils ont gouverné ensemble avec Ouattara. Parce que l'amour était parfait, donc ils s'en foutaient de vous. Est-ce que quand ils faisaient yeux d'amour à Alassane Ouattara, ils pensaient à vous? Ils vous disaient que le pays vous appelle. Ils ne vous ont pas dit ça. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Leur ventre était bien rempli. Ils ont pris les milliards, ils ont rempli leur compte bancaire, ils ont mangé, ils ont grossi, ils sont bien assis, ils ont préparé l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Maintenant que ça a mal tourné entre eux et Ouattara, ils pensent maintenant à vous, non, le pays vous appelle sauter. Mais pendant que vous étiez avec Ouattara, le pays ne les appelait pas. Mais ils souffraient, ces mêmes personnes qui pensent qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui leur souffrance a commencé. Non. Écoutez-moi, vous qui pensez que c'est aujourd'hui votre souffrance a commencé. Écoutez-moi bien, votre souffrance a commencé pendant que les Bédiés étaient ensemble, les Ouattara, les Soro étaient ensemble, les Ouattara, les Amotano. Ils ont quitté Ouattara en 2019 là. Les Amotano, c'est en 2020 là, ils ont quitté Ouattara. Donc ça ne date pas de longtemps. Donc, faut pas, ils vont vous mentir. Il ne faudrait pas qu'ils vous mentent pour vous faire croire que c'est Alassane Ouattara qui vous fait souffrir. C'est une équipe qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Quand on parle de coalition, c'est l'ensemble de plusieurs personnalités politiques qui se sont mis ensemble et ont décidé de diriger le pays, piloter le pays pour le bien-être du peuple et le bien-être de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous pensez que vous souffrez sous leur règne, ce n'est pas Alassane Ouattara seul. Ils sont nombreux. Et donc, ces Bédiés sont complices. Vous parlez de constitution. Mais cette constitution n'a pas été votée seule par Alassane Ouattara. Mais écoutez, rappelez-vous, Alassane Ouattara, avant que cette constitution ne soit présentée au peuple parce qu'elle a été votée par voie référendaire. Il faudrait que vous le compreniez. Avant que le peuple ne dise son oui, mais Bédié même a battu campagne, Soro Guillaume a battu campagne, ou bien quand il battait campagne, leurs yeux étaient cousus, ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas les différents articles et les lois qui régissaient cette nouvelle condition qui allait permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la Troisième République. Ils ne voyaient pas, leurs yeux étaient cousus. Ils ont voté et ils ont battu campagne pour dire oui, le peuple ivoirien n'a qu'à dire oui. Parce qu'ils s'attendaient avec Ouattara. Parce que Ouattara leur donnait ce qu'ils voulaient. Maintenant que Ouattara dit non, il veut les contrer parce que ce sont des gens, des voleurs. C'est ce que je tiens à vous dire. Ce sont des voleurs, des gens qui détournent les biens publics. En ce moment-là, Ouattara a dit non, 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 pas question, vous n'allez plus détourner les biens publics et tout. Il a commencé à les taper dur. En ce moment-là, ils sont fâchés. Ils disent, hein, on n'est plus d'accord avec Ouattara. On quitte Ouattara parce que Ouattara, leur esprit fait ce qu'ils faisaient au début. Ils viennent maintenant chez le peuple. Non, révoltez-vous, barrez, désobéissance civile. Ouattara vous maltraite. Ouattara fait qu'il n'y a pas de travail en bon. Mais vous avez quitté Ouattara en quelle année? Mais c'est en 2019, 2020 là. Donc, tout le règne de Ouattara, vous étiez avec lui. S'il était si mauvais et que le peuple ivoirien souffrait, c'est depuis le début que vous alliez dire non, Ouattara, ton gouvernement ne nous plaît pas. De la manière qu'il fait souffrir le peuple ivoirien, on ne veut plus, donc on te quitte. Mais vous avez coopéré avec lui. Pendant combien d'années? 8 ans. Je dis bien 8 ans parce qu'Alassane Ouattara a fait 9 ans. Il n'a pas fait 10 ans. Il a pris le pouvoir en 2011.
Et donc, de 2011 en 2020, ça lui fait 9 ans. Donc, depuis 8 ans, vous avez régné avec Ouattara sur tous les plans. Et c'est aujourd'hui, en 2020, vous ouvrez vos gros yeux là pour dire non, le peuple souffre. Donc, si le peuple souffre, vous êtes aussi complice de la souffrance du peuple. Mais à ce que je sache, le peuple ivoirien ne souffre pas. Le peuple ivoirien est bien assis et n'attend pas de manipulation venant de qui que ce soit. Ceux qui disent, Guégué, tu es un traître. Guégué, tu es un traître. Bon, si je suis traître, dites-vous que la traîtrise a été enseignée à Guégué par le maître traître qui est Henri Konan Bédier, qui est Guillaume Soro, qui est les Montano, les Laurent Gbagbo et les chefs de Blé Goudé. C'est ceux-là qui m'ont enseigné la traîtrise. C'est eux qui m'ont dit qu'Alassane est bien. Donc moi j'ai pris le bon côté d'Alassane. Quand ils m'ont dit il est bon, j'ai analysé Alassane Ouattara. Je l'ai analysé, je l'ai lu et je l'ai certifié. Et quand je l'ai certifié, j'ai constaté qu'Alassane Ouattara est bon. J'ai goûté Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est délicieux. J'ai goûté Alassane Ouattara. J'ai constaté qu'il est bon. Alors, j'ai décidé de soutenir Alassane Ouattara. Et écoutez-moi, vous, peuple ivoirien, respectons la République. Soyons républicains à un moment donné. La République est là, Alassane, il gouverne le pays. Il est le père de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes. Nous devons respecter Alassane Ouattara. On ne doit pas le combattre. Maintenant, vous qui dites hein, désobéissance civile, vous coupez les billes d'arbres, hein, les troncs d'arbres, et vous mettez ça sur les routes. Vous êtes conscient? Vous faites souffrir vos propres femmes. C'est ce que je tiens à vous dire. Parce que nous avons reçu des photos des femmes qui venaient enlever les troncs d'arbres que leurs époux et leurs enfants avaient mis sur ces voies-là. Imaginons vous barrer ces voies-là, vous barricadez les voies dans le but de faire du mal à Alassane Ouattara. Mais vous faites du mal vous-même. Parce qu'Alassane Ouattara, il peut se déplacer en prenant un hélicoptère. Les riches du pays peuvent se déplacer en prenant des hélicoptères. Ils n'ont pas besoin de monter dans le car et dans les taxis. C'est vous qui montez dans le car, c'est vous qui montez dans le taxi, c'est vous qui roulez sur moto. Maintenant, si vos femmes sont enceintes, si elles doivent accoucher, et que l'hôpital ne se trouve pas dans vos villages, et qu'il y a une urgence, il faut aller dans l'autre côté pour trouver un hôpital. Mais si vous avez barré les voies, mais comment l'ambulance peut venir pour chercher madame pour aller l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher paisiblement? Est-ce que vous pensez à tout ça? Êtes-vous conscient de ce que vous faites? Ou bien vous délirez? Est-ce que vous pensez à tout ça? Quelqu'un est gravement malade d'une ville à une autre. On dit, bon, cet hôpital manque de trucs, envoyer la personne dans l'autre ville parce que ceux qui peuvent le soigner se trouvent dans l'hôpital de l'autre ville. Mais si la voie est coupée, mais la personne va mourir. Si la personne meurt, vous allez dire encore c'est Ouattara. Mais c'est vous qui êtes à la base de la mort de cet individu. Parce que vous avez réagi sans conscience. Vous avez réagi sans réfléchir. Parce qu'un certain Afi vous a dit de faire la désobéissance civile. Un certain Soro Guillaume vous a demandé de boycotter les choses. Un certain Bédier qui est rassasié, il a bouffé les milliards parce qu'il était auprès d'Alassane Ouattara. Il a mangé, il est rempli, il est rassasié. Quelqu'un qui a bu son premier verre de champagne à l'âge de 27 ans, il pesait déjà 15 milliards dans son compte bancaire. Ce monsieur, il a mangé, il est rassasié. Maintenant, c'est à vous, il devant le pays nous appelle. Moi, le pays ne m'appelle pas. Si Ouattara me donne l'argent, je prends, je bouffe. Eux, ils ont mangé auprès de Ouattara. Quand ils mangeaient, le pays ne les appelait pas. Maintenant que nous, on veut manger, maintenant, le pays nous appelle. Le pays ne m'appelle pas. Si Ouattara me donne, je bouffe. C'est le moment. Eux, ils ont bouffé. Nous aussi, on doit bouffer. Et on doit suivre Alassane Ouattara. On ne doit pas troubler le pays. Alassane Ouattara, il travaille pour le pays. Et donc, nous allons le soutenir. Et dans notre soutien que nous lui apportons, si on lui apporte notre soutien, et que nous, donc, on bouffe, vous qui voulez s'aimer le désordre, prenez conscience, quittez dans les rues. Parce que quand ça va entre eux, les politiciens, ils s'en foutent de vous, hein, ils ne pensent pas à vous. Non. Mais prenez l'exemple de 2011 jusqu'en 2019. Est-ce que Bédi a déjà dit le pays vous appelle? Mais parce qu'il bouffait Alassane Ouattara, maintenant il n'est plus à lui, le pays vous appelle. Ou bien, depuis 2011-2019, là, vous qui criez là, parmi vous, beaucoup ont des travaux. On travaille dans la fonction publique. Beaucoup parmi vous ne travaillent pas. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à Bédier? Mais Bédier, c'est maintenant 2020 là, tu dis pays nous appelle. Mais quand tu mangeais à Ouattara là, pourquoi tu n'as pas dit pays nous appelle? Ce même Bédier en 2017-2015,
il faisait les éloges de Ouattara. Il dit Ouattara était le meilleur. Donc en 2020, parce qu'il a des ambitions personnelles, il veut dire Ouattara est le démon. Ce Bédié, il a toujours manipulé le peuple ivoirien. Dans les années 90, quand Oufou était mort en 93, Bédié est venu au pouvoir, il dit non, Ouattara a une nationalité douteuse, et donc il dit Ouattara est burkinabé, il lui lance un mandat d'arrêt international. Il dit Ouattara est étranger. Ce même Gbagbo qui a défendu Ouattara en 95 face aux élections qui devraient avoir lieu, organisées par le régime au PDCI, en son temps dirigé par Henri Konan Bédié. En 95, Gbagbo a boycotté les élections parce que Gbagbo disait que Ouattara était ivoirien. Alassane Ouattara était en exil aux États-Unis. Laurent Gbagbo a boycotté les élections parce que Bédié ne voulait pas que Alassane participe à ce jeu électoral. Et donc Gbagbo avait fait bloc contre le PDCI. Ils avaient créé pour la première fois le parti républicain. Pour la première fois, FPI et PDC et RRD ont fait une coalition, le parti républicain. Et qui était le président? C'est Alassane Ouattara qui dirigeait déjà cela. Et il était le candidat du RDR. Mais Gbagbo, lorsqu'il faisait coalition avec Alassane Ouattara n'avait pas de nationalité douteuse. En 2000, Gueye, il vient, il dit je suis venu pour balayer. Dans cette histoire de balayage, il dit non, Ouattara a une nationalité douteuse. Gbagbo aussi, il soutient Gueye dans ses bêtises. Or, en 95, Ouattara était ivoirien. Il luttait pour que Ouattara soit candidat. En 2000, il dit non, Ouattara est étranger. Bédié qui disait que Ouattara était burkinabé. Mais dans les années 2010, il dit non, Ouattara est ivoirien. Et il lance un appel aux militants et militantes du PTCI de soutenir Ouattara pour être président, pour qu'il soit élu au deuxième tour. C'est ce qui a été fait. Donc en 2020, maintenant, Bédié vient, Ouattara, il est étranger. Ouattara, mais voilà des gens. Et vous pensez que l'incohérence de ces personnes peut arranger le peuple ivoirien. À Montano, Ouattara, il est étranger. Ouattara, en bon, à Montano, il a mangé, il est rassasié. Qui le connaissait? Grâce à Alassane Ouattara, il est connu dans le pays là. Il a ramassé quelque part. Il a fait de lui ministre. Il a mangé, il a eu des milliards. Maintenant, Ouattara est étranger. Il est étranger et puis tu travailles avec lui. Donc, c'est vous qui êtes les premiers vendus. Donc, si nous, on est vendus là, laissez-nous. Laissez-nous, on soutient. Nous, celui que vous appelez étranger là, on pense que c'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire évolue. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire émerge. Donc, ceux qui sont ivoiriens, qui sont incapables de sécuriser le peuple ivoirien, incapables de remonter l'économie ivoirienne, incapables de planifier une bonne éducation pour le peuple ivoirien, incapables de tout faire, on ne peut pas les suivre. Je préfère soutenir le Mogossi qui est Alassane Ouattara. C'est vous qui l'appelez Mogossi, Mogossi Draman. Je préfère le soutenir parce que lui, il se bat pour le peuple ivoirien et non le peuple burkinabé. Il se bat pour le bien-être de tous les Ivoiriens, y compris toutes les ethnies. Il est le seul homme politique qui ne trie pas, qui ne fait pas l'ethnocratie. Il est celui qui est démocrate. Même dans les pays émergents où on parle de démocratie, venez en France, des gens qui dorment au dehors, parce qu'il y a des règles, des lois qui ont été votées. Si tu ne remplis pas ces lois, tu dors au dehors. Mais c'est clair, on parle de pays de démocratie. Allez-y aux États-Unis, vous allez voir des clochards là-bas. Mais c'est le pays de la liberté. Et même il y a une statue de liberté qui est un truc, un trophée, un mec comme ça. Mais cela ne les empêche pas de voir les clochards au dehors. Cela ne les empêche pas d'empêcher des gens d'avoir leurs documents. Cela ne les empêche. Donc, laissez Alassane Ouattara. Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Alassane Ouattara va travailler pour le peuple ivoirien. Donc, laissez Guégué, ceux qui disent que Guégué est un traître. Ah bon? C'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi qui m'as accouché. C'est toi qui m'as élevé pour dire il est traître. Tu me donnes quoi même? Et puis tu dis Guégué, tu es traître. Ah bon, je suis traître. Mon frère, le jour tu vas me nourrir, je vais grandir là, ce jour-là. Tu vas me donner tes dictats. Et quand je vais changer, tu vas dire Guégué, tu es traître parce que je t'ai tout fait, je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi. Et tu me tournes le dos. Mais pour le moment là, laisse-moi tranquille. C'est pas toi qui as élevé Guégué. C'est pas toi qui as permis à Guégué d'être là où il est aujourd'hui. Tu n'as rien fait pour Guégué. Donc Guégué est libre de soutenir qui il veut. Mais une liberté consciente. C'est très important. Donc vous qui suivez les opposants, qui barricadez les voies, sachez que
Votre maison de repos, c'est la Maca. Et donc, quand vous allez vous retrouver à la Maca, ne vous plaignez pas pour dire non, Ouattara dictateur. Non, 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 non. On vous conseille de quitter les rues, on vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Vous continuez. Vous savez, le parti au pouvoir n'a pas encore réagi. Les militants du parti au pouvoir n'ont pas encore réagi. Vous pensez que ce que vous commencez, si les militants du RADP commencent, vous pouvez supporter. C'est la mort de 5 millions d'Ivoiriens que vous préparez comme ça. La maison d'Afi Nguessa a été brûlée et c'est salutaire. C'est-à-dire, c'est encourageant. Parce que c'est eux qui ont des désobéissances civiles. Donc, ça commence par eux-mêmes. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu dis que tu as créé un vaccin, il faudrait que toi-même, on fasse le test sur toi pour voir si c'est un vaccin fiable avant que ça n'arrive chez les autres. Donc, désobéissance civile, il faudrait que le test soit fait sur la personne d'Afi. Il reste maintenant la personne de Bédier, la personne d'Amotano, la personne de Jean Bonnet et la personne de Soro. Il faudrait qu'on teste la désobéissance civile sur eux et leur famille. Si c'est bon, alors les autres vont épouser ça. Mais s'ils voient que ça fait mal et puis ils dénoncent ça, mes frères, ne les suivez pas dans leurs bêtises. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Partagez le direct et informer les uns et les autres de quitter les rues. Parce que ce qu'ils font, ça va engendrer le chaos. Et le chaos risque de voir les Ivoiriens disparaître. On n'est pas nombreux. 25 millions, ce n'est pas assez. On veut une grande population au sein de notre pays pour permettre à notre pays de développer son commerce interne. Si vous préparez une guerre qui va tuer 5 millions encore, mes frères, on va où? Laissez ça. Laissez Alassane Ouattara diriger le pays. Si vous ne pouvez pas le battre dans les urnes, allez-y vous préparer en 2025, revenez avec une bonne vision, une bonne coalition et vous pourrez être à la hauteur. Mais pour le moment, Alassane Ouattara, il est trop près pour vous. Vous n'êtes pas à la hauteur de pouvoir défier Alassane Ouattara. Donc, sur ce, on se laisse. Je suis avec mon frère B69. Voilà, je suis avec lui. Nous sommes à Paris en ce moment. Vous savez, on est venu parce que demain, c'est le grand jour. On doit lancer la campagne du président Alassane Ouattara en Europe. Parce que demain, le 18, nous allons lancer la campagne du président Alassane Ouattara parce que ça a déjà débuté en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça débute ici en Europe. Donc, on s'est déplacé spécialement de la Belgique pour venir en France. Pour permettre au président Alassane Ouattara de gagner. Donc, on doit tout faire pour donner la victoire à Alassane Ouattara. En Europe ici, là. Alassane Ouattara doit gagner dans tous les pays européens. Aucun pays ne peut échapper au président Alassane Ouattara. Partout sera la victoire de Ouattara. Le un coup KO est propre et non négociable. Sur ce, on se laisse. KO, c'était l'incontournable bien compris. On est ensemble.